veux pas, je te les rendrai pas. Tu n'as qu'à me les reprendre, pauvre petit rat. Hé, tu m'as appelé petit rat? Eh bien, attends, je vais te ratatiner. Une minute, attendez. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi est-ce que vous vous disputez comme ça tous les deux? Tu vois ça, maman? Elle a volé les chaussures de oncle Madour. Écoute, Reka, explique à ce petit rat que Madour est mon beau-frère et que j'ai le droit de lui prendre ses chaussures pour qu'il me donne de l'argent. Et tant que je n'aurai pas, il n'aura pas ses chaussures. Non, 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 attends un moment. Toi, attends ici. Moi, je m'en occupe. Minou, ne vole pas les chaussures de Madour. Le mariage devrait bientôt commencer. S'il te plaît, rends-les-moi maintenant. Nananana. Petit rat, attends un peu que je t'attrape. Tiens, j'ai tes chaussures. Minou te les avait prises. Elle te taquinait. Que Dieu t'apporte beaucoup de joie et plein de bonheur dans ta nouvelle vie de jeune mariée. Maintenant, je vais voir qui arrivera à nous séparer. Et à partir de maintenant, tu vas rester ici à mes côtés. Je ne veux pas m'en aller non plus, Sheka. J'aimerais tant rester à tes côtés. Je vais rester ici avec toi. La prière va bientôt commencer. On ne peut pas attendre plus. Il faut y aller au plus vite. Hé, Summon! Tu peux toujours compléter le rituel de la guirlande. Ta mère sera déjà là quand vous entamerez les 7 tours du feu sacré. Bandiji, allez-y, commencez la cérémonie. Shailendra. Qu'est-ce que tu fais dehors à cette heure-ci? Palidji t'appelle, il voudrait te parler. À quoi tu penses?
Voici le moment propice pour le mariage. Allons-y. Viens, on doit y aller. Tu sais, jusqu'ici, tu n'as fait que tourner autour du pot, et ça m'énerve profondément. Pourquoi ne pas t'exprimer clairement une bonne fois? Pourquoi est-ce que Lali n'est pas encore là? Où est-ce qu'elle est? Écoute-moi bien, Soumitra. Le clair de lune ne peut être séparé de la lune, sinon ça n'aurait plus aucun sens. C'est un peu comme pour Lali. Tu commences à comprendre? Est-ce que tu peux deviner maintenant où Lali devrait être en ce moment? Aux côtés de Shekhar. Et c'est bien à cet endroit qu'elle est. Shekhar. 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 Est-ce que j'arriverai à ouvrir cette porte? Lali. Madame Soumitra. Écoute. Tu ne peux pas imaginer combien nous avons souffert après ton départ. Ce mariage... Eh bien... Tout le monde veut te voir. Enfin, je veux dire, on attend Shyamli. On ne peut pas continuer les rituels sans toi. Mais Shekhar, que va-t-il faire? Shekhar, il doit être... T'en fais pas, je suis là. Je suis là, aie confiance. Je vais m'occuper de Shekhar. Ne te fais pas de soucis. Toi, il faut que tu ailles te préparer. Il n'y a pas de temps à perdre. Allez.
Om Gananandva Ganapati Gwangavamahe Swaha. Priyanandva Priyapati Gwangavamahe Swaha. Appelez la mère de la mariée. C'est important qu'elle soit présente aujourd'hui, vous comprenez? Shamli a vraiment voulu nous faire honte aujourd'hui. On vit à une drôle d'époque. Pandiji ne cesse de réclamer la mère de la future mariée. Et pourtant, personne ne sait où elle est. Personne ne ferait ça à ses enfants, même s'ils sont adoptés. La cérémonie touche à sa fin et personne ne sait où elle est. Shamli? Maman? Eh bien, entre donc, Shamli, tout le monde t'attend. Sois la bienvenue de ce mariage. Bienvenue. Maman? Où étais-tu? Est-ce que tu sais que Suman a pleuré parce que t'étais pas avec elle? Shamli, où est-ce que tu étais passé? On était tous très inquiets de ne pas te voir. Écoutez, docteur. C'est une si belle occasion. Ne la gâchez pas avec de telles questions. Vous ne pensez pas? Je demanderai aux parents de la future mariée de venir à l'avant. Allons-y, Shamli. Il faut que tu assistes aux autres rituels.
suis très en colère contre toi, tu sais. Si tu n'étais pas finalement arrivé, alors j'aurais pu ne pas me marier. Et ça ne sert à rien que tu fasses semblant d'être désolée, ce n'est pas la peine. Je suis quand même en colère contre toi. Il faut que la mariée tienne la main de son mari. Alors comme ça, vous avez décidé de marier Madour à la maison? Et aucun d'entre vous a pensé à me tenir au courant? Qui est-ce? Je peux savoir ce qu'elle fait ici? Monsieur Loa Singh, qui est cette femme? Que fait-elle dans la cérémonie du mariage? Eh bien, vous savez, une de nos proches, Gangia, vivait ici. Elle est partie récemment. Et Jamuni, elle est sa fille. Panditji, reprenons la cérémonie. Tu vois ce qui se passe? Tu dois le comprendre, n'est-ce pas? Ces gens ont décidé juste entre eux que pour que cette Lali vienne chez eux, ils l'achèteraient. Et donc, ils ont vendu ton cher Madour pour pouvoir la récupérer. C'est triste. Je vous prie de marcher autour du feu. Allez-y. Mangalam Bhagavan Vishnu Mangalam Garvatuja Mangalam Pundarikata Mangalaya Tano Hari Mangalam Bhagavan Vishnu Mangalam Garvatuja
Je ne sais pas d'où tu viens ni qui tu es vraiment, mais je n'imagine pas que tu puisses un jour décider de nous quitter, moi et les autres membres de notre famille. D'après ce que ma mère m'a expliqué tout à l'heure, je dois montrer cette photo à Shailendra. C'est la seule photo où on peut voir Lali et Shekhar ensemble. Ça risque de lui faire un grand choc, ça c'est sûr. Mais bon, ça va être drôle à voir. Oh, c'est pas vrai! J'ai eu tellement de mal à trouver cette photo de Shekhar et de Lali. Il a fallu qu'elle tombe au beau milieu du feu sacré. Il va falloir que je trouve un autre plan au plus vite. La cérémonie est maintenant terminée. Prenez vos bénédictions, mes enfants. Shailendra. Il faut que je te parle, c'est très important. Est-ce que tu peux venir dans la chambre pour un petit moment? Dieu vous bénisse. Shamli, désolé, avant que tu parles, j'aimerais pouvoir te dire quelque chose. C'est important, tu dois me croire. Donc laisse-moi commencer, ensuite ce sera à toi. J'étais en train de me dire que tu avais fait énormément de choses pour moi, mais aussi pour ma famille durant 7 ans. Et je ne pourrai jamais assez t'en remercier. Tu as toujours su comprendre exactement ce que je désirais. Et tu as toujours été là pour moi. J'ai de la chance que tu aies accepté de faire partie de ma vie. Et durant ces 5 jours où tu étais loin de moi, enfin, j'ai pu réaliser que ma vie sans toi n'a plus aucun sens. Alors je me suis dit que je pourrais faire quelque chose. Et pour y arriver, il faut que tu sois avec moi. Écoute, Shamli, je sais que nous nous sommes déjà mariés. Mais on n'a jamais pu accomplir tous les rituels. Et aujourd'hui, tout est là, Panditji et les invités. Alors j'aimerais qu'on en profite pour finaliser notre mariage. Et j'aimerais qu'on fasse le 7 tours du feu.
et compléter le rituel. Tu es d'accord pour le faire, n'est-ce pas? Là, entouré de toute la famille, j'ai envie de sceller notre union selon les traditions et les coutumes. Tu es d'accord avec moi? Qu'est-ce qu'il y a, Shyamli? Tu crois que ce n'est pas une bonne décision? Je voudrais faire de toi mon épouse en finalisant notre mariage. Tu n'aimes pas cette idée? Non, Shailendra. Je sais, tu as toujours voulu connaître ma vie d'avant. Je voudrais t'en parler. Je pense que tu as le droit d'être au courant. Eh bien, vas-y, dis-moi, Shyamli. La vérité, c'est que Shailendra, je t'ai cherché dans toute la maison. Les danseuses attendent leur récompense. Oui, tu peux y aller. Shyamli et moi te rejoindrons. Non, viens maintenant, s'il te plaît. Très bien, j'arrive. C'est un jour de fête. Les gens sont contents et c'est normal. Bon, j'y vais, je reviens tout de suite. J'arrive. Attends-moi là. Shay. छल है सुख की रातें दिन सुहाग की रात बेशर्मी रिश्तों वाली चलती फिरती गाली सुहागिन रही ना अब तो औरत हूँ Bien, écoutez-moi. S'il vous plaît, vous êtes là pour la récompense. Tout le monde en aura. Voilà, pour vous. Tenez, prenez ceci. Sachez que ce n'est pas votre argent qui m'intéresse, monsieur. Ce que je désire, c'est juste un peu de votre temps. Parce qu'en fait, je voudrais vous dire quelque chose de très important. Je voudrais vous parler de votre fille et aussi de votre femme. Venez. Mais... qui êtes-vous? Que voulez-vous? Hé, mon cher docteur, ne me regardez pas comme ça. Je ne suis pas méchant, vous savez, ne vous inquiétez pas, je suis un peu comme votre ange gardien. Je veux uniquement vous aider. Je suis venu ici pour vous dévoiler une très grande vérité.
Vous avez entendu parler de ce vieux monsieur que l'on nomme Loa Singh, le propriétaire de ce grand manoir, celui qui a insisté pour que ce mariage puisse enfin être célébré aujourd'hui. Il n'a pas fait ça pour votre fille, non. La vérité, monsieur, c'est qu'il l'a fait pour votre femme Shamli. Elle est la belle-fille de Loa. Elle est la femme de son fils aîné, de Shekhar. Vous pigez? Qu'est-ce que vous me racontez? La belle-fille de Loa est morte il y a longtemps. D'ailleurs, Loa s'est lui-même occupé de la crémation. Ce vieil homme n'a fait que vous mentir, enfin. Il vous ment tout le temps, vous pouvez me croire. Vous voulez savoir comment il a fait? Déjà, son fils Shekhar a commencé par tirer une balle sur Lali. Elle est tombée et personne ne l'a jamais retrouvée. Non, son corps n'a jamais été retrouvé, alors il n'a pas pu l'enterrer. Et pourquoi devrais-je vous croire? Pour vous convaincre, je n'ai pas qu'une seule preuve. J'en ai trois. 3 preuves à vous soumettre. Lali a un tatouage particulier sur la main, où il est écrit Lali. Mais depuis qu'elle s'est brûlée, eh ben, le tatouage s'est abîmé, c'est sûr. Votre femme doit sûrement avoir sur sa main au moins un bout de son tatouage, je vous le dis. Et puis il y a le fait que Lali est tombée et qu'elle a plongé dans la rivière Narmada. Je parie que c'est là que vous l'avez trouvée. C'est bien cela, n'est-ce pas, docteur? J'en suis presque sûr. On a retrouvé cette femme au bord de la rivière. Et je crois qu'elle est grièvement blessée. Et enfin, Shekhar a tiré sur l'épaule gauche de Lali. Vous avez sûrement dû lui retirer la balle vous-même. Si c'est vous qui l'avez soignée, alors vous savez de quoi je vous parle. Et vous savez que je ne vous mens pas. Et je possède encore une preuve de tout ce que j'avance là. Et même si je vous en ai donné assez pour que vous puissiez croire à mon histoire, docteur. Regardez. Suman, dorénavant, ce n'est plus la maison de Madour pour toi. Tu fais partie de cette famille. Tu dois te comporter comme si tu étais chez toi. À partir de maintenant, c'est ta responsabilité de faire en sorte que tout le monde soit heureux. Tu dois veiller au bien-être ici. Prends soin de toi. Mais... Papa... Papa va rester tout seul alors, c'est ça? Il faut que tu prennes bien soin de lui. Même si je sais bien que tu ne le ferais jamais se sentir seul, maman. Tu sais, maman, depuis toujours, j'ai considéré mon père comme un vrai héros. Et je ne veux pas qu'on fasse le moindre mal à mon héros. Moi non plus, je ne le souhaite pas, Suman. C'est la raison pour laquelle je dois lui révéler la vérité sur mon passé. Il faut que je lui dise qui je suis réellement. Papa? Papa,
Il n'a pas fait ça pour votre femme Shamli. Elle est la belle-fille de Loa. Elle est la femme de son fils aîné, de Shekhar. Papa? J'espère que tu n'es pas trop triste. Non. Tu ne dois pas l'être. Je l'ai déjà demandé à maman. Elle prendra bien soin de toi quand je serai partie. Désormais, je ne vais plus rester à la maison. Et je veux vous voir ensemble, tous les deux, d'accord? Souman! Ta tante veut te voir pour te donner quelque chose. Et a dit que tu dois te dépêcher. On y va tout de suite. D'accord. Mais, papa? Qu'est-ce que vous faites ici? Il faut y aller. Minou, j'aimerais d'abord discuter avec ton papa. Allez-y, on vous rejoint après. Dis-moi. Qu'est-ce que tu essayais de me dire tout à l'heure? Shailendra, tu sais... Eh bien, en fait... Je voudrais... te dire toute la vérité sur mon passé. Parle. Quelle vérité veux-tu m'apprendre, Shamli? En fait... Je voulais te dire... Shamli? Oh, eh bien, tu es là? Je t'ai cherché partout dans la maison. Et tu n'étais nulle part. Allons-y maintenant. C'est l'heure du départ de Souman. Viens. Vous pouvez y aller. Je voudrais d'abord parler à mon mari. Je vous rejoins ensuite. Eh bien, tu pourrais discuter avec ton mari plus tard. Et c'est très important que tu sois là quand Souman va quitter la maison. Et tu auras tout le temps de discuter avec ton mari chez toi. Viens avec moi. Qu'est-ce que tu allais lui raconter, hein? Qu'étais-tu sur le point de lui révéler? Je n'allais lui dire que la vérité.
Cette vérité que j'essaye désespérément de connaître depuis 7 ans. J'allais simplement lui expliquer qui je suis vraiment. Et quelle est ma relation avec cette famille. Je t'interdis de lui dire quoi que ce soit. C'est compris? Et oublie aussi ton passé. Oublie qui tu étais. Tu dois simplement te rappeler que tu n'es pas notre Lali. Tu es Shyamli. Compris? Pourquoi, madame? Mais... Je te l'ai dit, ça suffit. Parce que je ne veux pas que Lali, que je considère morte pour nous tous, revienne vivre dans cet enfer. Retourne vivre ta nouvelle vie. Les gens là-bas te respectent énormément. Ils te traitent avec l'honneur dû à ton rang. Alors que si tu restes vivre parmi nous, même si tu sacrifies ta dernière goutte de sang pour cette famille, crois-moi, Lali, tu n'auras ici que humiliation. Un traitement réservé aux maîtresses et aux servantes. Tu auras beau essayer, mais ils ne vont jamais te respecter. Et je ne veux pas que tu subisses les mêmes insultes qu'auparavant. Quand j'ai cru que tu étais morte, j'ai perdu la foi et j'ai tourné le dos à notre Dieu. Et je n'allais plus prier dans notre temple en pensant que mon Dieu n'était que de pierre, qu'il ne valait pas la peine. Je n'avais plus envie de continuer à vivre. Mais quand soudainement, après tant d'années, je t'ai revue sous cette forme, c'était divin. J'ai alors réalisé que Dieu nous a mis à l'épreuve. En te séparant de nous, il a voulu te débarrasser de l'enfer que tu vivais chez nous. Ce château, Lali, n'a fait que t'utiliser sans cesse. Cette fois, on t'a fait venir pour que tu puisses guérir Shekhar. À chaque fois que cette famille s'est adressée à toi, c'est pour te demander de te sacrifier pour lui venir en aide. Moi aussi, je souhaite que Shekhar se rétablisse. Mais pas au prix de détruire ton bonheur. Écoute, quand notre mari est un homme puissant, nous les femmes, nous n'avons pas de problème. Shekhar ne peut même pas prendre soin de lui-même. Comment pourra-t-il s'occuper de toi? Mais aujourd'hui, tu as vu, il a franchi toutes les limites. Il a essayé d'abuser de toi. Dis-toi juste que c'était un cauchemar. Et oublie-le.